De toute façon, maintenant, Agiwa... Attendez, regardez la boîte à trembler. Vlad prend le A4. Il pose directement dans le cercueil. Juste pas le générateur, s'il te plaît. Non, la lumière. Peut-être plus loin dans le couloir. Et là... Salut à tous, chers amis, c'est Arishnef. Les gars, nous voulions commencer une nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez commandé ce grand colis noir? Je n'ai rien commandé, moi. Écoute, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Peut-être que c'est une récompense de YouTube pour un bon contenu. Et bon, de toute façon, voici Safik 1, 2, 3, 4, voici page cachée Ariev, et allons voir rapidement. Alors. Bon sang, les gars, regardez ça, c'est un colis si gros que même le chariot a été abîmé. D'ailleurs, ils ont donné des ciseaux probablement pour ouvrir. Allez Safik, ouvre-le. Les gars, je ne peux même pas deviner ce qu'il y a à l'intérieur. On va le déballer maintenant et on va sûrement être Il impressionné. faut faire attention, les gars. On ne sait même pas ce qui se trouve à l'intérieur. Les gars, regardez, je vois déjà un coin de ce colis. Impressionnant. Pas mal du tout, quelle belle boîte. Cela semble être un grand jouet. Attends. Pourquoi me l'ont-ils envoyé si je ne l'ai pas commandé? Mais là, vraiment, prends un grand plan là. Playtime.co pour Arishnef. C'est vraiment le véritable Agiwagi. Écoute, j'ai entendu qu'il le distribuait gratuitement à tout le monde, quoi. Leur usine est ferme, quoi. Et là, les dents si aiguisées. Merde, comme le vrai. Pour être honnête, ça me fait peur d'être à côté de ça. Il est certainement vivant et il va nous manger. Mais comment tu veux qu'il nous bouffe, quoi? Il est encore dans l'emballage, tu le mettras dans sa bouche lorsqu'il te déballera. Alors il nous mangera, c'est tout, quoi. Et écoute, bon, faisons comme ça. Nous avons placé des caméras dans le studio. Observons comment il va se comporter. Regardez, là-bas, vous voyez les caméras que nous avons installées là. Là-bas, les caméras, là. Et nous allons regarder les enregistrements des caméras cachées parce que je vous assure, s'ils se réveillent, nous ne serons pas déçus. Et les gars, nous avons compris que vous adorez les vidéos sur le Agiwagi. Donc dès que cette vidéo va atteindre 100 000 likes, nous tournerons immédiatement une autre vidéo cool sur Agiwagi. Alors tout de suite, descendez, mettez un like et je vous propose les gars d'aller à l'ordinateur où nous avons accès aux caméras cachées. Parce que moi j'ai peur de rester à côté de ça. Artyom, moi aussi j'ai peur, attends. Pashka. Oh bah alors. Bon, je m'en vais moi. Attendez-moi les gars, attendez-moi. Bon, Pashka, allons ici. Safik, viens vite. Quoi? Les gars, je vous ai déjà attendu, quoi. Bon, nous allons vous montrer maintenant comment toutes les caméras fonctionnent chez nos montres. Regardez les gars, nous pouvons tout observer, y compris Agiwagi, grâce à ces caméras et voir tout ce qui se passe là-bas, vraiment. Regardez ici, juste là, enregistre. Vous voyez, voici sa boîte. Si le moindre mouvement se produit, nous le verrons tout de suite sur les caméras. Je suis simplement sûr que ce jouet va se réveiller à 100%. Il y a pas mal de munitions ici au cas où nous pourrons nous défendre contre lui. Regardez, il s'approche. Bon, et bien pour l'instant, il ne se passe rien du tout. On va rester ici et regarder le jouet pendant 2 heures, quoi. Ne devrions pas l'ouvrir, c'est tout, quoi. Safik, cette usine a fermé pour une raison. Je t'assure que ces jouets sont vraiment vivants. Surtout Agiwagi, il peut tuer quelqu'un. Bien, il doit absolument se réveiller maintenant à 100%. Mais non, t'es devenu con ou quoi alors? Safik, seulement 5 minutes se sont écoulées. De toute façon, Agi... Oh, attendez, regardez la boîte bouge là. Allez, on va jouer à un truc. Les gars, Pashka, tu vois ça? Non, réellement, Safik, tu vois ça de tes propres yeux? Ou peut-être qu'il fonctionne avec des piles. Et c'est incroyable, Safik, de quelle pile tu parles? Les gars, je suis même en train de filmer avec mon téléphone en ce moment. Nous avons simplement des caméras de tous les côtés. Agiwagi marche. Il Incroyable. va détruire le studio. Il a fait tomber une chaise. Est-ce que la porte elle est fermée là? Je ne sais Incroyable. On dirait qu'il explore le studio. Merde, maintenant s'il y a quelque chose là, non, c'est la merde. Safik, je te l'ai dit qu'il était vivant. On aurait dû s'en débarrasser tout de Alors suite. pourquoi on l'a pas jeté comme des cons là, hein? Tu comprends? Nous aurions dû nous débarrasser immédiatement de ce Agiwagi. Qu'est-ce qu'il fait là? Et il nous montre maintenant un bouton rouge sur la caméra.
Incroyable. Les gars, je considère ça comme une vraie menace. Huggy-Wuggy, s'il est revenu à la vie, c'est une créature magique et il peut peut-être influencer notre chaîne. Par exemple, désabonner quelqu'un de la chaîne. Alors descendez sous la vidéo maintenant et vérifiez si votre bouton est rouge ou gris. S'il est rouge, c'est très mauvais. Donc, si vous ne voulez pas que Huggy-Wuggy vienne chez vous, descendez sous la vidéo et rendez-le gris. Et il se promène dans le studio et il montre encore le bouton. Je n'arrive pas à croire, sa Pourquoi fille. tu n'arrives pas à y croire? Je le connais peut-être pas, nous devrions appeler la police et nous l'armée, quoi. Pacha, qu'est-ce t'en dis? Je ne sais pas, j'ai eu très peur, je n'en peux plus. Il mesure 3 mètres. Ce sabre est comme un cure-dent contre lui, hein. Écoute, au moins, apparemment la porte elle est fermée, quoi. Nous sommes en sécurité, les gars, je vous assure. Il regarde directement dans la caméra et tient ce bouton rouge. Les gars, changeons la couleur de ce bouton de Huggy-Wuggy tout de suite. 1, 2, 3. Wow. Les gars, regardez, Huggy-Wuggy tient maintenant un bouton gris. Ouais, nous l'avons simplement puni. Nous lui avons montré que nous sommes une famille unie. Alors, où c'est qu'il est parti? Les gars, regardez comme il est rapide. Il est monstrueusement grand, les gars, mon Dieu. Les gars, il doit mesurer 2 ou 3 mètres de haut. Il est dans l'entrepôt. Huggy-Wuggy est entré dans notre entrepôt. Bon, sa fille, comment changer de caméra ici, Ne hein? presse pas tous les boutons d'un coup, Arthur, mais tu ne sais même pas utiliser un ordinateur, du con. Alors. Mais où il est dans Voilà. l'entrepôt? Il est là. Filme, voici Huggy-Wuggy. Oh mon Dieu, les gars, je n'arrive pas à y croire. Pourquoi est-il même entré dans notre entrepôt? C'est juste absurde. Il regarde Vlad à 4. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Qu'est-ce qu'il prend? Il a pris un tiroir. Les gars, Le cercueil. Huggy-Wuggy a poussé le cercueil et prend le Vlad à 4 et il les met dans le cercueil. Incroyable. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, les mecs? Nos caméras cachées dans le studio ont enregistré comment Huggy-Wuggy filme. Regarde, il les apporte directement. Il les met, regarde, il a mis le deuxième directement dans le cercueil Il là. a décidé de les enterrer tous. Il nous enterrera aussi, les gars, Regardez. merde, il faut trouver quelque chose. Et je me demande s'il sait que nous le surveillons et que nous voyons tout ce qu'il met dans le cercueil. Filmer des vidéos sur Huggy-Wuggy, c'est extrêmement dangereux. Donc les gars, juste en dessous de la vidéo, s'il vous plaît, mettez 100 000 likes si vous voulez que nous tournions à nouveau une vidéo avec Huggy-Wuggy. Ou peut-être un autre monstre a été filmé par nos caméras cachées dans le studio. Donc les gars, il a regardé notre caméra et... Prends l'ours en peluche. Filme. Prends-le sous cet angle. Voilà, les gars. Pour que vous compreniez bien que nous observons tout, nous avons des caméras sous cet angle et sous celui-ci. Il a pris l'ours en peluche. Mon ours en peluche préféré. Et écoute, Pacha, il semble bien s'en occuper. Et regarde, il le caresse, tu vois. Ouais. Il caresse l'ours en Il peluche. aime les ours. Et peut-être qu'en tant que jouet, il se comporte bien avec les autres jouets. Écoute. Ah, calme-toi, Arthur, c'est pas ta tête. Regarde, il va arracher quelque chose, quoi. Il déchire tout simplement, putain. Les gars, il arrache. Huggy-Wuggy arrache la tête. Huggy-Wuggy vient de décapiter l'ours en peluche. Pacha, pourquoi tu restes silencieux? Je ne sais pas quoi dire. Il vient de déchirer mon ours en peluche préféré. Il s'en va. Les gars, c'est juste horrible, quoi. Il traite mal les jouets, quoi. Je sais pas ce qu'il va nous faire. Mais bon, il est parti, les gars. Cherchez-le pour l'instant. Allez, suivez-moi, Mais où suivez-moi. vas-tu? Je vais vérifier toutes les portes. Qui a laissé la porte ouverte? Vous vous moquez de nous? Surtout, les gars, regardez. Tant que Huggy-Wuggy n'est pas visible, regardez, il y a un long couloir ici. J'espère que Huggy-Wuggy ne nous trouvera pas sur le plateau parce que nous avons des couloirs compliqués ici. Fermons les portes. Je l'ai dit à sa fille qu'il ne faut pas s'approcher d'Huggy-Wuggy et que ce jouet est vivant. Allons voir ce qu'il fait là-bas, là. Regarde, tu filmes. Regarde, il sort de l'entrepôt, il regarde directement la caméra. Sa fille, je te le dis, il sait que nous l'observons directement. Regarde, il regarde directement la caméra.
Écoute, peut-être qu'il a juste essayé de regarder, putain, il a des dents, waouh, c'est juste horrible. Pachka, où c'est qu'il va? Je ne sais pas, il se dirige quelque part vers les boîtes, les trépieds, je ne sais même pas ce qui pourrait y être. Les gars, il regarde délibérément directement les caméras à travers lesquelles nous l'observons. Vas-y, mets-le. Et il prend quelque chose. Que va-t-il chercher là-bas? Réfléchissez par vous-même, il n'est pas là. Il y a quelque chose dans les mains, une porte, regarde. Peut-être voulait-il retourner dans la boîte. Il entre dans la chaufferie. Bon, où sont les caméras? Alors attends, je vais changer là. Regardez, il est entré dans une autre pièce. Regarde, il regarde la caméra. Attends, Il regarde la caméra. Regarde, attends, tu vas lui soigner la main, bon sang, s'il pourrait lui faire exploser. Il a levé la main. Stop. Attends. Qu'est-ce que c'est? Les caméras sont coupées. Attends, laisse-moi régler ça. Merde. Ce sacré merde. Toutes les caméras sont coupées. Regardez, erreur H265 plus HVR, je vais vérifier au tableau de commande. Allez, Safik, bonne chance. Pacha, allons-y, essayons de faire quelque chose sur l'ordi là. Essaye d'installer ça, peut-être qu'on réussira à le faire redémarrer. Les gars, en réalité, il est possible que les caméras se soient éteintes parce que, soupçonnons-nous, le gardien qui protégeait l'usine Poppy Playtime a disparu. Et tu comprends, il y a des soupçons qu'il s'est infiltré dans Hagiwagi. Donc peut-être que Hagiwagi est le gardien, juste celui qui s'est infiltré dans Hagiwagi. Alors on comprend pourquoi il s'y connaît si bien en électricité et il nous a coupé toutes les caméras. Ouais, le plus important, c'est qu'il sait où sont les caméras. Il étudie peut-être simplement le territoire en tant que gardien et met en place ses propres règles. Bon, il faut bien que ça se répare, hein, non? Les gars, c'est bon, je l'ai réparé le fusible. Bon, là, je vois. Regardez, le voilà. Écoute, il est à peu près là. Eh bien, dans la pièce où il y a des boîtes. Eh bien, regarde, il détruit tout ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris ce chiffon rouge, quoi. On dirait qu'il réagit comme un taureau rouge, quoi. Regarde, c'est marrant. Il prend un seau vert. Nous avons lavé le sol avec ce seau-là. Prends-le de cet angle pour que les spectateurs sachent que tout se passe en temps réel. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire maintenant? Mais il est complètement quoi. Il y a de l'eau sale partout là-bas. Et on nettoie pas l'eau avec... C'est du thé? Mais bien apparemment, ouais, des sachets de thé, quoi. Je me souviens pas que j'ai laissé sur la table. Waouh, il joue gros avec ce thé là, putain. Il a vidé tout le thé. Regardez comment il a jeté la boîte. Vous comprenez qu'il a pris ce seau d'eau sale, il a mis des sachets de thé pour une raison quelconque et a commencé à boire tout ça. Et il boit ce thé fort, savez-vous pourquoi? Réfléchissez, Pacha, je te l'ai dit, il était gardien avant. Ce sont probablement ses anciennes habitudes de gardien. C'est pourquoi il a décidé de boire du thé. Regardez, il boit cette petite tasse de thé, boit. Regardez, il a bu. Alors, il a reposé la tasse. Bordel, putain, il boit de l'eau sale, le mec. Berk, c'est dégueulasse. Il détruit tout simplement. Non, qu'est-ce qu'il fait? Non. Surtout pas le générateur, s'il vous plaît, non, pas le générateur, non. Oh, merde, le générateur. Et les caméras se sont éteintes. Vous comprenez, maintenant nous ne pourrons pas surveiller Hagiwagi avec les caméras cachées. Nous devons partir à sa recherche à partir de cet instant. Et t'es sûr que c'est sûr, quoi, mec? J'ai pas envie. Nous n'avons pas d'autre option. Putain, eh bien, il faut absolument connecter le générateur. Moi, il est dans l'angle opposé, quoi, de ce bâtiment. C'est la merde. Ouais, et personnellement, ça ne me plaît pas que Hagiwagi se promène ici. On ne sait pas comment. Mais bon, d'accord, il y a des lampes de poche ici. Tu veux bien, c'est à Bruno les a laissées, quoi. Pacha, prends ça. Oh. Allons-y, passons. Il faut au moins allumer le générateur, sinon il n'y a plus de lumière du tout. D'accord, les gars, soyez prudents. Nous devons être prêts à tout moment. Heureusement que l'éclairage de secours fonctionne au moins. Pacha, allez. Les gars, avancez dans le couloir avec le plus de précautions possible. Hagi. Regardez des deux côtés, quoi, s'il vous plaît, les gars. Les gars, regardez ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est une feuille de papier. C'est tout eux qui l'a laissé tomber. C'est apparemment Hagiwagi. Je vous suis. À bientôt, on se retrouve. Et les gars, il rôde et habite quelque part ici à Hagiwagi. Écoutez, putain, il faut continuer à avancer, nous n'avons pas le choix, les... Peut-être plus loin dans le couloir et ensuite... Non, Samy. Allez, cours. On y va. Ferme. Bloquez-la avec quelque chose. Putain. Maintenant nous sommes pris au piège. Regarde cette gueule. Nous devons rapidement trouver quelque chose. Peut-être trouver un objet, quoi, comme un marteau, quoi, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose dans notre studio, les mecs. Et puisque chaque jouet a un mode d'utilisation, comment l'utiliser et tout, peut-être que Hagiwagi là aussi, c'est marqué comment le C'est désactiver. vrai, les gars, il doit y avoir quelque chose dans la boîte.
Ça pique. Attends, vas-y plus lentement là, hein. Il y a vraiment des papiers ici. Les gars, on est comme d'habitude, je suis sûr que vous le faites aussi. D'abord, vous commencez à utiliser et ensuite vous lisez le manuel quand tout est cassé. C'est ce que tout le monde fait. Attention, si votre jouet est en panne, il vous suffit de l'attirer dans sa boîte. Pour cela, utilisez la télécommande qui est livrée avec ce jeu. Nous avons vraiment un dysfonctionnement, que faire alors? Et où est la télécommande? De quelle télécommande on parle là-dessus? C'est sûr qu'elle n'est pas là? Il n'y a rien ici. Peut-être qu'il l'a emporté avec pour nous empêcher de l'utiliser? Et les gars, vous êtes sûrs de ne vous souvenir de rien? Peut-être que Hagiwagi cachait quelque chose, ou peut-être que nous n'avons pas remarqué quelque chose. Écrivez-le dans les commentaires s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas vu la télécommande de Hagiwagi. Essayons de trouver cette télécommande nous-mêmes. Alors maintenant allons dans différentes directions et essayons de la trouver autant que possible. Ok les gars, merde, tout est renversé ici, il y a des balles qui traînent ici, eh bien il n'y a pas de télécommande, ici la télécommande devrait être une petite télécommande avec un truc rouge comme ça. Je vais laisser mon fusil tactique de Fortnite ici pour qu'il ne me dérange pas. J'espère que Hagiwagi ne profitera pas du moment où je suis désarmé pour m'attaquer. Eh bien, je ne prends aucune télécommande ici, même pas sous les Lego, aucun indice n'est rien. Donc la mousse au fond, je n'ai pas l'idée où ça peut se trouver, peut-être là. Hello, y a quelqu'un ici? C'est ici que se trouvait Hagiwagi. Regardez, il y a la tête de l'ours qu'il a arrachée. Oh, quel gâchis. C'est ici que Hagiwagi a jeté les Vlad A4. Pourquoi les a-t-il mis dans ce cercueil? C'est très étrange. Vladik ne mérite que le meilleur. Au fait, les gars, c'est le costume de Pop-It. Nous étions juste à la recherche d'un énorme Pop-It. Alors nous avons fabriqué notre propre costume pour infiltrer leur gang. C'est une voiture télécommandée. D'accord, tant qu'il y a des piles... Je crois que j'ai une idée. Les gars, regardez. J'ai trouvé une voiture télécommandée. On peut utiliser pour distraire Hagiwagi. Il n'aime pas les jouets. Il sera obsédé à 100% par elle et la chassera. Mais comment on va trouver la télécommande alors? Je vais conduire cette voiture et distraire Hagiwagi. Et vous allez réparer la lumière. C'est pas une mauvaise idée. Avec la lumière, nous pourrons certainement trouver la télécommande, les mecs. On peut aussi mettre une caméra d'action ici et on pourra même voir où est Hagiwagi. Et on peut s'éloigner en voiture en plus. Ah, donne-moi la GoPro. Les gars, ça y est, je l'ai. La GoPro va tout surveiller. Et si on voit Hagiwagi, alors là, ça y est, c'est fait. Et si je le vois, je me cache tout de suite. Et vous allez trouver un moyen d'allumer l'électricité. Alors... Il est vraiment pas là, hein? Il n'y a aucun moyen de le savoir, alors... Hagiwagi, hop là, et bon, allez. Ok, Bashka, maintenant c'est notre tour. Ouais, apparemment il n'y a personne. Les gars, j'ai regardé sur mon portable, il y a certainement pas de Hagiwagi dans les environs, alors allez-y et je vais essayer de voir où il est. Je ne comprends pas. Les gars, regardez, il est là, Hagiwagi, merde. Il frappe à toutes les portes là. Bon, merde, la voiture a un signal faible. Je vais essayer de me rapprocher de lui. Alors, tranquillement. Je crois qu'il m'a vu. Non. Oh mon Dieu, les gars. Il va m'avoir là. Ah, merde. Les gars, la voiture télécommandée a été saisie par Hagiwagi. J'espère que j'ai réussi à le distraire pour que les garçons puissent allumer la lumière. Attendez. Je crois qu'il n'y a personne. Vraiment, il n'y a rien. Il est montré. Oh, fucking Lucky. Merde, il fait nuit, bien sûr. Bashka, c'est un bâton et on appuie sur la porte alors. Ouais, d'accord. Sinon, tout d'un coup, Hagiwagi, bon sang, va pencher la voiture et entrer dans ses pièces. Voilà. Comme ça, il n'entrera pas. L'essentiel, c'est qu'il soit pas là. Vous êtes la bave du vent, autant que je sais pas ce qu'il peut y avoir sur les mains, quoi. Elles sont poilues, quoi. Il va faire seulement des pouces, c'est un truc chelou, quoi. Burk, n'en parlons pas, ça me donne envie de vomir. Où est ce putain de générateur? Le voilà, regarde, moi, le générateur. Pour l'instant, je vais voir quel est le problème de ce qu'il va faire pour tomber, quoi. En attendant, je vais voir ce qu'il a bu. Ah, voilà ce seau, les gars. Oh non, c'est de l'eau usée avec beaucoup de thé dedans. Comment
comment a-t-il pu la boire si le thé est à peine infusé et en plus l'eau n'est même pas chaude? Mais vraiment c'est dégoûtant. On comprend qu'il n'est pas aimé et qu'il ait commencé à tout casser. Parce qu'il semble que je l'ai réparé. Ouais, trop fort mec, regarde, c'est tout fait. Oh wow, bien joué, tu as réussi à tout réparer. Mais attends, parce qu'on doit rentrer, il faut trouver cette stupide télécommande Je quoi. pense qu'avec l'éclairage ce ne sera pas un problème. Plus vite. Oh, oh. Tiens, ouais, c'est nous. Pourquoi tu n'ouvres pas? Faire vite Pascal, allez. Ok, vous avez allumé la lumière, maintenant nous devons trouver la télécommande d'une manière ou d'une autre. Mais les gars, pourquoi on a allumé la lumière si on ne trouve pas la télécommande quoi? On peut rester ici dans la lumière aussi longtemps qu'on veut. Ce Huggy Wuggy peut revenir et casser le générateur les mecs. Et écoute, je m'en souviens, nous regardions Pacha à ce moment-là, il est allé dans la chaufferie comme s'il cherchait quelque chose. Attends, exactement. Alors... Voilà la boîte. Qu'y a-t-il dedans? Les gars, La télécommande. le voilà l'extincteur. Il faut juste appuyer comme ça pour que Huggy Wuggy s'éteigne. C'est vraiment cool quoi, et ça brille aussi en plus, on dirait des signes de vie d'Huggy Wuggy. Alors vous êtes prêts à affronter ce monstre? Et je crois qu'il est parti. J'espère qu'il a assommé quelque part et que nous pourrons dormir tranquillement, ouais. J'entends quelque chose, des bruits de pas, je crois. Les gars, regardez, il arrive. Et les gars, il tient un ordinateur portable avec toutes nos vidéos dessus. Stop. Où c'est qu'il va? Il est énorme, mec. Et notre ordi là? Il revient vers sa boîte. Attendez, donne-moi l'ordinateur portable. Fermons-la. Pascal, Attachons ça bien pour qu'il ne ressorte pas. Ok, c'est bon. On peut peut-être lui enlever l'ordinateur portable des mains, les gars. Bonjour à tous chers amis, ici c'est Harry Schnef. Le monde n'a jamais vu un tel contenu, un tel charisme et avec moi Ça fait qu'un 2-3 cas. c'est une dénonciation indiquant que c'est l'endroit où l'homme qui se trouve dans la fenêtre opère. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, Safik va vous tout raconter. Les gars, c'est un monstre tellement étrange, ouais, qui peut s'étirer en longueur et regarder dans les fenêtres, quoi. Et bien sûr, il ne laisse personne en vie par la suite. Il tue tout le monde, quoi, je vous assure, il tue tout le monde. Mais il y a une règle très importante. Si l'homme derrière la fenêtre regarde dans votre fenêtre et vous voit, vous devez vous cacher. Et pendant 5 minutes, il ne doit pas vous trouver. S'il vous trouve, il se passera quelque chose de grave. Aujourd'hui, nous allons filmer l'homme à la fenêtre à l'aide d'un drone alors qu'il regarde par la fenêtre de quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte qu'il est toujours vu lorsqu'il regarde déjà dans la fenêtre de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir sur le drone comment il regarde dans la fenêtre et comment il le fait exactement. Ouais. Le drone est déjà en vol et je comprends maintenant pourquoi l'homme derrière la fenêtre a choisi ce quartier exactement. Je vais essayer de vous l'expliquer. Tout d'abord, il y a beaucoup de végétation, n'est-ce pas, Safik? Végétation, ouais, il y a beaucoup d'arbres. Ce quartier est apparemment très respectueux de l'environnement. Cela signifie qu'il peut regarder à la fenêtre d'absolument tout le monde et se cacher rapidement dans les buissons. C'est vrai. Et aussi, vous remarquez, ici, les maisons ont 8, 9, 10 étages. Il n'y a pas de grands immeubles, vraiment. Je te le Il dis. y a des immeubles de 5 étages, bien sûr, et ici, ils sont debout, quoi. On ne sait pas s'il peut étendre ses membres au point de pouvoir regarder jusqu'au 40e étage. Ouais, regardez, il y a même l'international, là-bas. Et ce que nous avons également regardé sur la carte avec toi, c'est à la fois un centre commercial et un métro et tout ça. Ouais, il y a beaucoup de magasins, hein, vraiment beaucoup. Imagine le flux de personnes qui circulent ici. Pendant la journée, il n'y a probablement pas beaucoup de monde, mais le soir, tout le monde rentre du travail et c'est l'obscurité pour tout le monde. Ouais, il y a un parc là-bas, regarde là. Safik, c'est vrai, les toits, nous devrions absolument examiner tous les toits parce qu'il ne peut pas seulement regarder par la fenêtre depuis l'asphalte, il peut aussi courir sur les toits. Écoute, c'est vraiment vert ici, hein, c'est...
Imaginons qu'il se précipite dans ses fourrés. On ne pourra jamais le filmer avec un drone. On pourra pas faire ça. Je me demande qui a bien planté tous ces arbres, quoi. Il y en a tellement. Il doit y en avoir un million ici, là, hein. Safik, bien sûr, c'est un vieux quartier. Imaginez quand tout le monde s'est installé ici. Ils ont planté des petits arbres. Regardez maintenant, les gars. Je veux dire que vous êtes dans des arbres. Et vous avez un canal ici, littéralement. Pas dans ce quartier, mais un peu plus petit, quoi. C'est vert, regarde. C'est bon pour la planète. Eh bien, notre canal, nous avons besoin de plus d'arbres, quoi. Vraiment beaucoup, quoi. Vous savez, des petits arbres. Alors, les gars, abonnez-vous à la chaîne et plantez cet arbre, pour ainsi dire. Écoute, regardons le drone plutôt. Sinon, on risque de rater quelque chose d'important. D'accord, ouais. Attention, quelle longue maison il y a ici. Vraiment. Tu me distrais avec tes octes et je n'aurais pas remarqué le nombre d'appartements qu'il y a. Vraiment, cette maison, c'est vraiment la muraille de Chine, je t'assure. Les gars, imaginez la quantité de travail que l'homme a derrière la fenêtre. Il doit regarder à chaque fenêtre. Mais c'est complètement fou. Non, c'est pas comme s'il allait voir toutes les fenêtres les unes après les autres. Si j'étais l'homme derrière la fenêtre et que je devais regarder dans toutes les fenêtres, je devrais probablement aller très vite pour pouvoir regarder dans toutes les fenêtres en une seule nuit, une soirée ou une journée. Vous imaginez, vous? Oui, peut-être qu'il est même pas là. Je veux dire, ça pourrait être un Et milliard. comment pourrait-il en être? Il y en a d'ailleurs, il y a probablement une école ou un jardin d'enfants quelque part par là. C'est là, regarde, je crois, là-bas, non? Regarde là. Regarde. Il y a un morceau là. Ah, Ouais. c'est apparemment l'école, je crois, mais elle est très étrange. Elle est en forme de lettre H. Écoute, mais tout le monde a des écoles différentes, quoi. Certains la lettre P, d'autres la lettre G, d'autres encore... Je sais pas, je n'ai jamais vu un bâtiment en forme de lettre. Tu vois, il y a 2 de ces bâtiments ici qui sont reliés et on peut apparemment passer de l'un à l'autre. Et si on vole vraiment très haut, il y a peut-être un mot entier qui est écrit. Ah, si tu sais, dans les écoles ou ailleurs. Les gars, écrivez dans les commentaires quelle est la forme de votre école ou de votre jardin d'enfants, parce que moi, par exemple, je ne savais pas qu'un bâtiment pouvait avoir la forme d'une lettre. Le plus intéressant, c'est qu'une école ou un jardin d'enfants est toujours un bâtiment de 2 ou 3 étages, mais il y a 4 étages au maximum. C'est probablement pour descendre plus vite, alors. Ouais, mais l'homme qui se trouve derrière la fenêtre peut facilement regarder à l'intérieur. Ouais. Et il y a toujours des grandes fenêtres. Et le gardien est un certain grand-père. Je pense que nous devrions nous accrocher encore un peu à cette école. De toute façon, l'homme qui se trouve derrière la fenêtre ne se retiendra pas et voudra regarder dans l'une de ses fenêtres. Probablement, les gars, parce que c'est exactement ce qu'il veut, quoi. Mais il y a trop de monde, j'en suis sûr, mec, ouais. Il faut juste surveiller l'école. Safik, regarde! C'est l'homme qui est derrière la fenêtre! Oh merde! C'est vraiment lui, les gars! On nous a donc pas menti, c'est bien lui sur ce quartier! Il est dans le quartier! D'ailleurs, il regarde le premier étage! Safik, il pourrait y avoir des enfants là-dedans et des cours en ce moment! Et il les regarde! Ils ont probablement exactement 5 minutes pour s'enfuir! Hé! J'espère, si personne lui fait peur, bien sûr, ouais! Regarde, il part! Il faut faire un balayage immédiat, Safik, de toute la zone. Putain de merde, on a une photo de l'homme derrière la fenêtre. Il regarde par la fenêtre. Écoute, il faut qu'on le montre à nouveau, quoi, où il regarde directement dans... Comment allons-nous le trouver maintenant? Je te l'ai dit, cet endroit est plein de végétation. Peut-être qu'il est sur les toits, et s'il n'est pas en bas, regarde, nous filmons, il est là, et regardons sur les toits. S'il est si grand, il pourrait s'étirer, sauter sur le toit et se cacher ici, quelque part sur le toit. Écoute, c'est une bonne idée, ouais, mais faut réfléchir, quoi. Quel toit? Ouais, regarde, je veux qu'il est toujours là-bas. Eh bien, il se déplace, peut-être devrions-nous regarder par la fenêtre, hein? Bon. Une super idée, on peut travailler en amont avec toi. Ouais. Nous pouvons donc immédiatement regarder à travers les fenêtres des gens pour voir si c'est intéressant et si cela va attirer la personne qui se trouve derrière la fenêtre. En fait, ouais, pour comprendre qui vit dans cette maison, quoi. Parce que la maison, elle est tellement compliquée. Il y avait même une barrière, je crois. Je regarde.
par la fenêtre. Attends. Il y a une sorte de terrain de sport là-bas, regarde, je crois, non? Regardons d'abord par les fenêtres, là. Eh bien, montre-moi, vas-y, montre-moi. Attends, regarde, là. C'est Ici. le terrain de sport. Et c'est ici, les gens, ils font du sport. Ouais, alors? Il n'y a donc pas de fenêtre ici. C'est idiot de penser qu'il va y avoir un Je veux homme dire derrière que la ce sont fenêtre, là. probablement des gens là, peut-être des gens riches quoi, peut-être qu'il est en train de voler quelque chose quoi. Regarde comme le train de sport il est super cool. Il regarde par les fenêtres pour son propre plaisir. C'est un monstre effrayant. Il ne fait pas ça pour l'argent. Il aime juste de se moquer des gens, apparemment. Je sais pas Artyom, bon regardons par la fenêtre, qu'est-ce qui se passe dehors? Tu Alors, crois que si nous regardons par la fenêtre, les gens ne seront pas offensés par nous? peut-être on a qu'à faire voler notre drone et on pourrait probablement l'entendre. Là, les locataires arrivent, regarde. Non, regarde quoi? Quoi? L'homme qui se trouve derrière la fenêtre est sorti en courant du coin. Regarde la fenêtre du 3e étage, là. Mon Dieu, l'homme est vraiment malade là-dedans. Il va y avoir une crise cardiaque ou quelque chose comme ça là. Il essaie. Oh putain, lève-toi, vas-y, lève-toi, cours, l'amour de Dieu, sors de là. C'est bon, il court, sa vie. L'homme à la fenêtre, regarde. Au coin de la rue, il est parti. Merde, il va où là maintenant? Est-ce qu'il va bien là? Ils vont bien, mais il est parti ailleurs. Je vais monter, je vais encore monter et regarder de plus près. Où il est cet homme là? Nous avons beau arpenter les territoires, il est impossible de le repérer. Nous le voyons que lorsqu'il nous laisse faire ça. Attends, cette maison, pourquoi il l'a choisie? Je sais pas, jetons un coup d'œil au toit. Il y a peut-être quelque chose sur le toit là. Qu'est-ce qu'il veut sur le toit là-bas? Regarde. C'est une sorte de cylindre. Voir, les gars, un tas de cylindres sur le toit, ça veut dire quelque chose. C'est l'homme derrière la fenêtre qui regarde si effrontément la fenêtre de quelqu'un d'autre au milieu de la journée que même d'autres personnes l'ont remarqué. Et c'est manifestement pour une raison. Nous sommes montés sur le toit de cette maison et il y a des choses très étranges qui s'y trouvent Des dessus. cylindres. Ouais, il est possible, les gars, qu'il s'y ait une relation directe avec ce sujet, quoi, ouais. Vous voyez, ils sont là sur des palettes pleins de cylindres noirs. Je veux dire, ce ne sont peut-être pas des cylindres. Si vous savez ce que c'est, écrivez dans les commentaires. Ouais, c'est vraiment chelou quand même. Mais pour moi, c'est un truc vraiment bizarre sur le toit. C'est réaliste, ouais, c'est probablement la raison pour laquelle il a choisi cette maison. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Où l'attendre? Je ne sais pas, essayons de le trouver maintenant. Il a probablement déjà couru vers une autre maison pour y jeter un coup d'œil par la fenêtre. Oh, attendez, regarde, il y a l'école. Puis il y a cette maison, et si vous regardez la carte, ces immeubles, ils sont les suivants, quoi. Eh bien, il se distingue nettement de tous les autres bâtiments. J'ai dit dans la vidéo précédente que toutes les maisons ici sont de faible hauteur, mais ces géants ont quelque chose d'incroyable, vraiment. Écoutez, en fait, on le verra clairement ici, parce que les maisons, elles sont hautes, quoi, et il n'y a pas de végétation en dessous. En effet, ouais, il y a même un carré noir. Il s'agit probablement d'un parking, je pense. Mais c'est pas très beau, vu d'en haut, quoi. Eh bien, si nous regardons chaque fenêtre ici, ça fait que nous allons devenir fous. Il y en a probablement un millier d'appartements, voire plus que d'un seul côté. Ouais, c'est un grand immeuble, les gars. Il y a beaucoup de gens qui vivent là-dedans, comme une fourmilière. Ouais, il y a une voiture rouge en bas. C'est suspect quand même. Toutes les voitures sont rouges, les gars. C'est suspect. En général, le rouge est une couleur suspecte, si vous voyez. Oh, regarde! Il a couru entre les bâtiments juste en bas de la route, je l'ai vu. Allez, mais tu peux à droite d'une manière ou d'une autre, donne-le, bah, peut-être que c'est derrière la maison. On va le cramer, quoi. Vous avez vu cette voiture arriver là? Et ici, il se déplace si vite qu'il ne le voit même pas. T'as vu le dôme au sommet là? C'est quoi ça? Peut-être que c'est pas juste la vitesse est le plus rapide maintenant. Peut-être qu'il n'apparaît pas seulement près de maison parce qu'il y avait des cylindres là-bas et il y a des dômes ici, les gars. Nous aussi, les gars, ils ont des flèches droites, comme si c'était une chose spéciale pour collecter l'énergie de la foudre. C'est bizarre, les choses assurent. La foudre frappe les toits, flèches, et elles sont saturées d'énergie. Et c'est comme le méchant principal dans Spider-Man. Il vivait dans un manoir comme celui-là et il y avait aussi un dôme. Peut-être que pour voler près d'eux, parce que regardez, un si petit, eh bien, comme une grande ville, mais tous les bâtiments comparés à ces maisons sont très petits, vraiment. Et ces maisons
maisons-là sont énormes. Elles sont vraiment très magiques, ouais, parce que aucune des maisons n'y a un dôme aussi étrange avec une flèche, je vous assure. En réalité, nous sommes ici en bas, en train de nous promener, ouais. Je n'ai pas vu sur ces flèches, on ne peut même pas les voir d'en bas, quoi. Et quand on est en haut, on voit tout. Regarde, je m'approche. Je pensais qu'il s'agissait d'une riche maison avec une sorte de terrasse et il n'y a qu'une... Regarde, il n'y a que ces structures métalliques et c'est tout, et rien d'autre. C'est pour ça qu'on fait ça, quoi. Ça ne protège rien, C'est vraiment une sorte de conspiration, les gars. Apparemment, cela remplit une fonction technique, je pense. Technique, ouais. 100%. Il est possible qu'ils cherchent les souterrains ou pire, les monstres ACP, mec. Il s'est déjà enfui d'ici, Merde. C'est pourquoi on va voir tant qu'il n'est pas parti, essayons de le retrouver. La dernière fois d'ailleurs, il s'est enfui par une route ordinaire, alors allons avec vous patrouiller les routes ordinaires. Je vois des gens marcher ici, mais très rarement, et c'est probablement par là qu'ils passent. Non, c'est absurde là, ouais. Mais si, à 100%. Comment il aurait fait pour faire ça, oh? Oh, Là, il est parti. Dieu japonais, il se dirige dans cette direction, quoi. Génial. Regarde-moi, mec, on la poursuit, vas-y, on le poursuit, allez, vas-y. Les gars, vous avez vu comment il est rapide, vous avez vu ça? Wow, lève-toi, il est en train de retourner dans les cours, quelque part là-bas. Tu voyais pas? Il y a 3 maisons bizarres là-bas, quoi, je parie qu'il... C'est une zone très étrange. D'un côté, il y a tous les arbres et de l'autre, il y en a pas. Mais maintenant, je vais essayer de voir, bien sûr, mais il me semble que nous l'avons déjà perdu et qu'il est peu probable que nous le voyons. Allez, ici, après les écoles, il y a ces maisons, là, regarde, 3 maisons ici qui sont bizarres. En tout cas, il y a une là-dedans quelque part. Il est possible que je me trompe, mais... Et non, il y a une végétation folle ici, les gars. C'est comme si je pilotais un drone dans la Les forêt. gars, en réalité, c'est comme si nous étions à Tchernobyl. Quand on était là, il y a des arbres qui poussent entre les maisons aussi. On peut regarder ces toits à l'infini. Il n'y a vraiment rien d'intéressant ici. Tourne-toi un petit peu là. Tu vois, il y a quelque chose d'étrange là. Il y a un trou noir là. Regarde, c'est bizarre. Regarde. Il n'y a pas de porte sur le toit, tu vois, il y a quelque chose, il y en a sur les autres, et là, je pense que l'homme derrière la fenêtre, quand il court sur les toits, il donne un coup de pied dans ses portes, tu comprends? Il est possible que cela ne réserve rien du tout, quoi. Mais qui sait, survoler de plus près, quoi. Examinons ce trou, en gros, quoi. Vas-y. Je sais pas si je peux voler aussi près, vraiment, je sais pas. Écoute, il est possible que nous puissions même monter sur ce toit, là. Tu vas voir, vas-y. Ce n'est pas prudent de monter sur le toit, Eh Safi. bien, c'est pas sûr de grimper par là, quoi, mon gros. Wow! Je l'ai vu jeter un coup d'œil par la porte et se cacher à l'intérieur tout de suite. Voilà, regarde les mecs, ouais, c'est la merde. Il suit déjà vraiment. Éloigne-toi, à une distance sûre, quoi. Il peut vraiment s'abattre sur notre drone, quoi, les gars. Cassé, ça serait la merde. Je suis dégoûté, quoi. On est à bonne distance maintenant et il ne va pas nous sauter dessus maintenant. Je l'ai vu directement regarder dans le noir. J'ai vu aussi, c'est super bizarre. Maintenant, nous allons nous approcher un peu plus. Il est partout sur l'écran, hein. Où on va? Le drone est coincé, quoi. Artyom, c'était... qu'est-ce qu'on va faire maintenant, mon Dieu? Les gars, l'homme derrière la fenêtre s'est envolé dans mon autre drone, c'est-à-dire de sa taille. Le pire, c'est que notre drone est resté coincé là-bas. Et maintenant, je n'ai plus que ce stupide gros bouton rouge pour s'abonner. Et qu'est-ce que je vais faire avec mon drone? Comment continuer la vidéo, Safi? Je crois que je sais, moi. Je vais vous montrer maintenant. Vous êtes en train de regarder notre débile clip vidéo comme ça, quoi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner votre téléphone ou votre tablette et de cliquer sur ce bouton rouge, quoi. S'abonner. Hop, ça y est. Vous êtes abonné, ouais. Si beaucoup de gens s'inscrivent, notre drone se débloquera, quoi. Alors vas-y. Alors tout de suite, retournez votre téléphone, appuyez sur le bouton rouge et vous serez notre bordel d'abonnés, ouais. C'est aussi simple que ça. Regarde, quoi, Artyom, le drone s'est déverrouillé. Allez les gars, appuyez sur les boutons rouges tout de suite. Oh, génial. Ça y est les gars, je peux faire voler mon drone maintenant. Merci beaucoup à vous. Le drone marche de nouveau et maintenant il semble aller bien. Mais c'est la merde, Safi, que nous aurions pu perdre le drone. On ne sait pas très bien ce qui arrive à une personne lorsque l'homme derrière la fenêtre regarde à travers la caméra. Un truc tout petit bizarre, quoi, Artyom. Je veux dire qu'il peut regarder dans notre voiture à tout moment, mec.
On peut dire qu'on l'a regardé à travers la fenêtre de la caméra, droit dans les yeux, vraiment. Attention, attention, il y a une maison ici qui est à la fenêtre là. Écoute, je comprends pas. Bon, il y a comme une personne là-bas, tu Au vois. fait, t'as remarqué, toutes les fenêtres ici sont couvertes quoi. La plupart elles sont calfeutrées quoi. Au fait, ouais, regardez, dans la fenêtre, 3 fenêtres sont recouvertes par de papier d'alu. Et Ouais. les autres ont une sorte C'est de qui, store. Donc du coup, l'homme derrière la fenêtre regarde donc très souvent C'est qui par là. ce mec là, qui est-ce? Je sais pas, c'est qui. La fenêtre est ouverte et c'est comme s'il essayait d'attirer l'attention de l'homme à la fenêtre. Non, à 100%, il fait exprès de la pâter. Il le frappe vraiment. Je me suis rapproché de lui. J'espère qu'il va pas nous voir. Regarde, il y a une barbe, ouais. Une barbe, des lunettes et il met le feu à du papier. Je sais pas. Oh, pourquoi il fait ça là? Je vous ai déjà dit que je pense qu'il veut attirer l'attention de l'homme qui se trouve derrière la fenêtre. C'est possible les gars, c'est réaliste, il est possible qu'il veuille attirer l'attention de l'homme et le piéger d'une manière ou d'une autre Ou quoi. peut-être qu'il est simplement fou, on ne sait pas. Vous voyez sur la gauche une sorte d'armure quoi, c'est bizarre je crois, ou des planches recouvertes d'une fenêtre. Oh, il est en train de mettre le feu. Je vais m'éloigner de sa fenêtre, peut-être qu'il va tirer sur mon drone avec un fusil. Oh, il a l'air super chelou bien sûr quand c'est peut-être un vrai psychotique. Regardez, il n'y a même pas de vie dans les autres fenêtres. C'est ce que je te dis, les autres personnes sont normales, ils ne regardent même pas dehors, ils... Oh, L'homme à la fenêtre. oh c'est quoi là? Quoi? Et regarde, il vient vers il va lui, vers lui, maintenant. allez, sors, À la sortez, fenêtre. Ferme sors, la fenêtre, sors, ferme la sors, sors, fenêtre. sors. Oh, oh. C'est bon, Safik, il a réussi à fermer la fenêtre. Allons le voir, nous connaissons son étage. Exactement, c'est le dernier étage et le dernier appartement. Les gars, il faut demander à ce type ce qu'il veut, quoi. Allez chercher le caméra, allez chercher. Ah tiens, bah attends, où tu cours, quoi? Il y a un ascenseur, où vas-tu au dernier étage? J'y vais. dépêche-toi, vas-y. Ah, super, allez, allez. super. Tu crois qu'on va y arriver ou pas? Je sais pas, les gars, c'est très dangereux. Et on va tout droit dans le repère de l'ennemi, quoi, mec. Allez, je te jure, dépêche-toi. Ici, quelque part, dans ces appartements. C'est ce côté, alors, c'est dans cet appartement. Ouais, il y a peut-être un interphone, peut-être une... Entrez les gars, entrez. Oh. Nous venons de voir l'homme derrière la fenêtre qui vous observe. Voilà les beignets, servez-vous. Attendez merci, un peu, ouais. vous ne parlez pas du tout de ça. Servez-vous. Je vous ai dit que je suis par la Non, fenêtre, mais la l'homme derrière la fenêtre. fenêtre. Et là, vous avez attiré son attention, pourquoi vous avez fait ça? Plus tard. Mais d'abord prenez les beignets. J'ai fait des efforts. Très bien, ouais. Très bien. Venez. Je vais vous faire visiter. Entrez. Et dites-nous, pourquoi vous avez attiré l'attention de l'homme derrière la fenêtre? Ah ça, ouais. C'est tout à fait ça. Il fallait le faire. C'est bizarre, le mec, Arthur, mais nous n'aurions pas dû entrer dans son appartement. Regardez, L'homme qui est derrière la fenêtre. du léopard. Oubliez ça, ce sont des faits réels, regarde. Apparemment, il le suit depuis longtemps. Les gars, vous l'avez vu vous-même, nous l'avons filmé en train de mettre le feu à des feux directement sur le drone comme s'il faisait une sorte de rituel ou quelque chose comme ça. Il est venu. Cette fois, nous avons joué à cache-cache, quoi. Il m'a pas trouvé et a mangé tous les donuts. Que ouais, putain, c'est à 100% l'homme qui est derrière la fenêtre. Il sait tout, mais il nous l'a pas dit, les mecs. Regarde comment l'homme derrière la fenêtre peut muter de toutes sortes de façons. Il est possible qu'il y ait encore d'autres notes, mec. Il s'avère qu'il a attiré à 100% sur le site exprès. Je vous ai encore préparé des beignets, les gars. Quel beignet! Vous pouvez nous expliquer l'homme qui se trouve derrière la fenêtre, c'est quoi? Chut, il va vous entendre. Je fais des recherches sur cette créature depuis des années. Parfois, elle disparaît pendant de longues périodes et parfois, elle réapparaît. Dernièrement, il est venu dans cet appartement presque tous les jours. Il va toujours quelque part, probablement vers ses autres victimes, mais il est difficile de savoir où il va. Je veux dire, cet homme derrière la fenêtre, il est tout simplement Vous insaisissable. faites exprès d'attirer son attention pour qu'il vous regarde? Ouais. Je veux dire que cette méthode est en fait... Mais vous êtes fou, Safik,
Mais c'est dangereux. Ouais, c'est très dangereux quoi. Fais attention s'il vous plaît les mecs. Mais que puis-je faire? On doit prendre des risques. Écoute Arthur, mais il est un peu niqué quand même, non? Tu comprends? Et je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir directement d'une manière ou d'une autre, ou de toute évidence, on n'a pas besoin de notre aide. Mais il fait des beignets tout le temps quoi. Il regarde l'homme par la fenêtre quoi. C'est bizarre mec. Et écoutez, nous avons eu une discussion, je vous remercie. Je vous Les remercie. beignets ils sont délicieux. Bon, ouais, Ouais, on y il y va. en a d'autres. Non, on rentre à la maison. Non, comment ça? Puisque vous êtes là, vous devez le voir au moins une fois. Il est sur le point d'apparaître. Pourquoi nous doit Non, le non, regarder? non. C'est très dangereux, hein. Eh bien, C'est il n'y a rien dangereux. à faire, hein? Comment faire? Bon on s'en va, c'est tout. Allez, au revoir. Non, vous ne devez pas partir comme ça. Elle est sur le point d'apparaître. Allez-y. Elle est là. Les gars, c'est l'homme qui est derrière la fenêtre. Il arrive bientôt, nous avons plus que 5 minutes. Ce pic sortant d'ici. Partez. Dépêchez-vous, je m'en occupe. D'accord, je m'en vais, ouais. Je vais m'en occuper. Je me sors d'ici, fous-toi pas, on a une culture. Allez, au revoir. Regardez ça. Vous n'avez jamais vu des choses comme ça. Regardez. Regarde.